L'éditorial du matin, c'est une réflexion sur l'actualité brûlante, des développements importants, des sujets d'ALIA et d'intégration. C'est tous les matins sur Studio Qualita. Et Jonathan Chiche, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Merci d'être venu ce matin dans notre studio, à studioqualita.com. Vous êtes ici en tant que représentant francophone de Ihoud Hatzalah, qui est, on peut dire, l'un des très grands organismes, des très puissants organismes de sauvetage ici en Israël. Et vous êtes ici puisque demain, veille de Kippour, eh bien, c'est la journée choisie par Ihoud Hatzalah pour une grande campagne de donation. On peut dire que c'est presque naturel parce qu'à la veille de Kippour, eh bien, la Tzedaka, c'est une grande mitzvah, une mitzvah encore plus intense à réaliser à la veille de Yom Kippour. Je voudrais que l'on parle avec vous de l'action de Ihoud Hatzalah. D'abord, cette journée, comment elle doit se dérouler? Elle se déroule un peu partout. Les donateurs, les gens sont sollicités pour faire des dons à la veille de Yom Kippour pour Ihoud Hatzalah. Oui, tout à fait. Alors, c'est une journée qui est organisée par la télévision israélienne principalement. Elle sera retransmise sur Arutz 2, donc la deuxième chaîne israélienne, toute la journée, du début de la journée jusqu'à vraiment l'entrée de Yom Kippour, qui est consacrée aux secouristes bénévoles de l'organisation Ihoud Hatzalah, très connue dans le monde sous le nom de United Hatzalah. Voilà, United Hatzalah. Alors, c'est l'occasion de parler de cette association tout à fait particulière. Combien y a-t-il aujourd'hui de bénévoles, de sauveteurs qui circulent à travers sur leurs motos que l'on voit un peu partout dans le pays? À Jérusalem, on en voit beaucoup. Combien y a-t-il de sauveteurs qui sont capables de réagir à un appel au secours dans la population israélienne aujourd'hui à Ihoud Hatzalah? Alors, à l'heure actuelle, on va dire cette année, on a dépassé largement la barre des 3500 volontaires dans tout le pays. Je parle bien évidemment uniquement en Israël. 3500 qui sont donc véritablement éparpillés depuis Eilat jusqu'au plateau du Golan, dans l'ensemble de la société israélienne. Alors, quel était le concept de particulier, spécifique de Ihoud Hatzalah, qui se distingue peut-être, dirons-nous, du Magen David Adom? Oui, alors l'aventure d'Hatzalah, elle est extraordinaire. C'est vraiment, elle ressemble énormément à ce que peut être l'histoire de l'État d'Israël ou de ces petites startups qui débutent très rapidement sur un nombre de personnes petites. On parle d'ici, il y a 30 ans, d'une bande de copains qui constatent que les ambulances, parce qu'ils sont eux-mêmes secouristes pour le Magen David Adom, ils constatent que les secours sont trop lents, mettent du temps à arriver. Lorsqu'il s'agit d'ambulances qui ont du mal à se frayer un chemin dans les embouteillages, par exemple. Tout à fait. Donc plusieurs problématiques en réalité qui sont observées. La principale, c'est bien évidemment la fameuse ambulance, qui est un camion, qui ne peut pas, encore ce matin, en venant, j'ai mis du temps parce qu'il y avait des embouteillages. Avec une moto, on se ferait un chemin très rapidement et on arrive immédiatement. Ça, c'est une première constatation. La deuxième, c'est l'innovation israélienne du secours de proximité. Des citoyens peuvent sauver des vies. Ce qui veut dire que n'importe qui, votre voisin Daniel, ou n'importe qui, à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment de la journée, peut intervenir très rapidement, en quelques minutes, quelques secondes, je dirais, puisque ça a été mon cas dans énormément de cas d'intervention, où on intervient. J'ai eu, il y a 2 semaines, même encore la semaine dernière, mon voisin qui a donc appelé les secours. Je suis arrivé en 10 secondes. Donc c'est du jamais vu dans l'histoire de la planète. C'est israélien, c'est blanc-bleu, c'est à nous. Et une intervention aussi rapide sauve des milliers de vies. En chiffres, je vous donne un chiffre, l'an dernier, 265 000 vies sauvées grâce à ce concept. Alors le concept, ça veut dire que en moyenne, un volontaire, un sauveteur d'Ihoud Hatzalah peut arriver en combien de temps sur le terrain pour soigner effectivement un blessé ou une victime d'une attaque? Alors, je vais donner d'abord les statistiques des pays occidentaux dans le monde. Les secours mettent en règle générale entre 10 et 15 minutes à arriver. D'accord ? Je parle de pays occidentaux. Les autres pays, ça peut mettre des fois 1 heure, même si ce n'est plus. En Israël, et c'est nulle part au monde, on a une moyenne de 3 minutes dans tout le territoire israélien. C'est essentiellement grâce à ces motos de Ihoud Hatzalah. C'est grâce en effet à cette révolution qui en réalité est composée de beaucoup de choses. Premièrement, les fameuses motos que tout le monde connaît en Israël, mais aussi une application smartphone qui a été créée à notre demande par la startup Nowforce, qui travaille avec nous depuis sa création, et une application qui permet de faire intervenir les secouristes sur les lieux d'une intervention
en quelques secondes. Dès qu'il se passe quelque chose dans leur périmètre, ils sont prévenus immédiatement. Et là, le secouriste va décider de partir, quitter son travail, quitter sa famille, quitter ses activités pour intervenir juste à côté de lui. Ça peut être son voisin, mais c'est surtout dans son périmètre d'activité. Alors, la question que l'on peut se poser, et on se la pose parce que je l'ai entendu cette semaine, il y a eu un attentat, comme on le sait, à un radar, et les journalistes présents ont ensuite souligné la coopération qui existait entre les différentes organisations de sauvetage, entre le Magen David Adom, Ihoud Hatzalah, Zaka, toutes ces organisations qui n'ont pas tout à fait exactement les mêmes objectifs, mais un journaliste a souligné que pour une fois, ils ne s'étaient pas marchés sur les pieds les uns et les autres. Alors est-ce que en fait, il y a une coordination, il y a une rivalité? Comment vous travaillez ensemble avec les autres organisations? Écoutez, je dois dire que c'est a priori, c'est nulle part au monde. On a ici un concept des secours qui n'existe nulle part, puisqu'on a, vous avez donné le nom d'autres organisations qui font partie de toute cette chaîne de la vie. Oui. Alors au début, en effet, il y a ce que l'on appelle Ihoud Hatzalah. Ihoud Hatzalah, c'est donc des secouristes citoyens qui sont formés au secourisme, qui sont équipés, qui sont aussi motorisés et qui vont intervenir rapidement, dans les premières secondes. Puis on a le service ambulancier, qui est un des meilleurs au monde, Magen David Adom, qui est aussi l'un des plus rapides, parce que statistiquement, en Israël, on met quand même, une ambulance met à peu près 8 à 9 minutes plus tôt, en tout cas dans les grandes villes d'Israël. Donc, on a d'abord un service qui est composé, qui est très israélien, des citoyens qui vont sauver, qui vont stabiliser la vie de la personne. C'est notre travail. C'est la magie d'Ihoud Hatzalah, arriver très rapidement pour sauver, la stabiliser, pour donner quelqu'un de vivant aux ambulanciers. Les ambulanciers ensuite le transportent. Si ça se passe très mal, c'est Zaka qui reprend la relève. La Zaka, comme son nom l'indique, c'est Zioui Korbanot Hasson. C'est gérer tout simplement le respect des personnes décédées sur le terrain. Donc une coordination, oui, c'est évident. On a une coordination extraordinaire. Je dois dire d'ailleurs que notre Moked, donc le centre de commande d'Hatzalah, oui, qui se trouve pas très loin d'ici, à l'entrée de la ville de Jérusalem, est le centre de commande le plus extraordinaire au monde entier, le plus avancé technologiquement, qui est donc connecté et coordonné avec tous les services israéliens possibles et imaginables, depuis les services ambulanciers classiques, Magen David Adom, mais pas seulement. Magen David Adom est une semi-association un peu rattachée à l'État, mais il y a énormément, je crois, quelqu'un a donné un chiffre un jour, une quarantaine de services ambulanciers privés. Donc on travaille avec eux en symbiose, de manière magnifique. Et ça peut être la police, bien évidemment, puisqu'on a accès aux caméras des grands axes routiers, mais aussi des endroits les plus sensibles du pays. Je crois que Daniel, vous êtes passé d'ailleurs pour visiter le siège. Et l'armée, s'il le faut, les services de la mairie, etc. Enfin, tout ce qui peut être connecté, qui peut nous donner des informations pour être retransmis sur le terrain. Alors, pour terminer, on a commencé en parlant de la Tzedaka. Il y a des projets qui sont ouverts en particulier au public francophone de donations de motos qui permettront donc à de plus en plus de sauveteurs d'arriver sur le terrain plus rapidement. Mais hier soir, nous le disions dans les titres, Kalita a organisé le lancement de son programme Kalitime qui va permettre à plusieurs centaines de bénévoles israéliens, d'anciens nouveaux immigrants, si l'on peut dire, de venir en aide à ceux qui ont fait leur aliyah de France très récemment. Et vous êtes proposé pour fournir des heures, on va dire des heures de bénévolat en tant que Ihoud Hatzalah pour former justement la population, les Olim de France, ceux qui viennent d'arriver justement à ces gestes qui sont capables de sauver une vie humaine. Oui, en effet. Alors hier, j'étais présent à cet événement extraordinaire qui est le Kalitime. À Ihoud Hatzalah, on a bien évidemment le bénévolat dans le sang. Je suis moi-même bénévole depuis minuit 1 jusqu'à 23h59, si je puis m'exprimer ainsi, parce que les secouristes sont en effet pris dans le temps 24 heures sur 24. Ils se rendent disponibles tous les jours, Shabbat, les vacances, Yom Kippour, bientôt, on sera avec nos sacs et disponible. Donc le bénévolat, c'est quelque chose qui est assez extraordinaire. Ça métamorphose une personne, ça l'ouvre à la société. En termes d'intégration, il n'y a pas mieux. Je dois dire que si ici, Kalita, son travail, c'est l'intégration. Faire du bénévolat, et ça je le redis, je le dis à tous les citoyens francophones qui viennent en Israël, faites du bénévolat. En Israël, la
clé de ce succès, c'est cette ardoute, cette solidarité. Cette solidarité extraordinaire qu'on voit dans les attentats d'ailleurs. Oui. N'importe qui va essayer de combattre le terroriste ou essayer de trouver un moyen de sauver des gens. La création même d'Yehud Hatzalah est israélienne. Donc on se rend bien compte qu'ici, vouloir aider son prochain fait partie de l'ADN israélienne, blanc-bleu, c'est de chez nous. Et il faut dire que le monde entier prend exemple sur cette solidarité, a du mal des fois à essayer de comprendre comment c'est possible. Moi, je reçois des délégations chez nous, on nous pose des questions, mais comment vous intervenez en plein milieu de votre travail? Est-ce que votre patron il vous permette? Oui, chez nous en Israël, nos patrons comprennent parce qu'ils se sentent liés aux citoyens. Donc donner du temps, c'est très important. QualityTime, ce projet est fabuleux. J'ai voulu en faire partie parce que je me suis dit, voilà, ici encore une fois, une possibilité de donner de son temps, mais là, à ce moment-là, au public francophone, même si je le fais dans le département francophone d'Hatzalah, donner donc encore un petit peu plus d'heures aux francophones, en tout cas, pour les former au secours. Voilà, on va essayer d'organiser donc des sessions de 4 ou 8 heures de gestes qui sauvent, apprendre les gestes qui sauvent. Parce que même si Yehud Hatzalah est là, il faut pouvoir, dans la première seconde, savoir ce qu'il faut faire quand il se passe un drame chez nous, Dieu préserve, où vous êtes témoin tout simplement, que ça peut être un attentat ou une crise cardiaque dans la rue, savoir quoi faire. Donc les former d'abord aux gestes qui sauvent, et puis dans le sens le plus large, faire peut-être des interventions, des petites conférences, peut-être aussi une fois par mois, pour expliquer le monde des secours en Israël. Eh bien, merci Jonathan Chiche d'être venu ce matin sur studioqualita.com pour nous parler donc d'Yehud Hatzalah et donc d'une certaine manière officialiser cette coopération entre Yehud Hatzalah et Kalita dans le cadre de QualityTime. Merci d'avoir été avec nous, Egmar Khatima Tova. Et juste une petite chose, Daniel, dernièrement, on l'a dit, demain c'est veille de Yom Kippour, c'est la grande journée de mobilisation pour remercier, c'est un grand hommage aux secouristes bénévoles, qui sont tous bénévoles, je le rappelle. Vous pouvez donc les aider. Alors les Français, ils peuvent les aider sur le site hatzalah.fr, oui. HATZALAH.fr. Et là-bas, vous pouvez aussi et un faire partie et un numéro qu'il Hatzalah faut rappeler, c'est 1221. C'est le numéro des secours, d'urgence de Yehud Hatzalah. Même si en faisant n'importe quel numéro de secours, le 911 ou le 101, vous arrivez de toute façon. Voilà, merci Jonathan Chiche. Eliana est revenue pour nous présenter les émissions qui vont suivre cette heure d'actualité, les programmes de Cathy Choukroun. Alors de quoi s'agit-il ce matin? Alors nous allons commencer avec un Israël, comment ça marche. On parlera des missions de la Reshut Ha'atikot des Antiquités en Israël. Ensuite, nous aurons Focus Association avec l'association World Brit, je ne sais pas si vous connaissez, qui Kadosh. Exactement, qui fait le tour du monde et qui aide les Juifs qui le désirent à avoir leur Brit Mila. Enfin, nous aurons une Aliyah Story avec Oren Toledano, le célèbre Oren Toledano, ancien délégué de l'agence juive à Paris, qui aujourd'hui est plutôt dans le monde de la start-up. Et enfin, ce sera les 69, on vous parlera d'Emmanuel Moreno. Voilà, Daniel. Merci beaucoup, Eliana. C'est la fin de cette heure d'actualité sur studioqualita.com. Demain, vous serez en direct avec Olivier Granilli qui présentera cette dernière émission avant Yom Kippour, cette dernière heure d'actualité avant Yom Kippour. Pour ma part, on se retrouve dimanche matin. Je vous souhaite Gmar Khatima Tova et bon jeûne, de bonnes prières et on se retrouve dimanche. Shalom, shalom, à bientôt.